Notre Dieu est un Père tendre et compatissant. Ne considérons jamais son service comme un labeur déprimant, angoissant. Adorons le Seigneur et travaillons à son œuvre. Et cela doit être pour nous un plaisir. Dieu ne veut pas que ceux auxquels il a procuré un si grand salut le considèrent comme un maître dur, sévère. Il est leur meilleur ami. Il veut se trouver au milieu d'eux. Quand ils l'adorent pour les bénir, les consoler et remplir leur cœur de joie et d'amour. Nous pouvons oublier la religion, être ignorants de toutes les Écritures saintes. Mais lorsque nous serons devant une belle musique, un chef-d'œuvre artistique, peut se produire en nos cœurs un événement qui peut dominer toute notre vie. En un instant, notre cœur peut être touché et la foi nous appeler. Nous pouvons croire avec force et adhésion, car tout notre être est soulevé de cette conviction si puissante qu'il agit en nous, de cette certitude laissant place à aucune espèce de doute, que Dieu est là, au-delà de tout livre raisonnement intellectuel, au-delà de tout ce que nous avons vécu. Nous pouvons recevoir le sentiment que le Seigneur est bien là, vivant, à nos côtés. Et cela se manifeste devant un chef-d'œuvre qui est d'ordre biblique, une musique telle que les musiques grégoriennes ou les musiques qui font appel, qui nous interpellent, peuvent éveiller, révéler la lumière pour chasser l'obscurité, les doutes qui nous hantaient. Cela peut venir soudainement alors qu'on s'y attend le moins. Pour peu que nous ouvrions les yeux, les œuvres de Dieu nous donneront des leçons précieuses d'obéissance et de confiance. Depuis les étoiles qui suivent de siècle en siècle dans l'espace infini leur sentier invisible, jusqu'à l'atome imperceptible. La nature obéit à la volonté du Créateur, et Dieu prend soin de tout ce qu'il a créé, celui qui soutient les mondes, innombrables, dont il lui a plu de parsemer l'immensité, s'occupe en même temps du petit passereau qui fait entendre son humble chant. Quand les hommes se rendent à leur travail quotidien, quand ils prient, quand ils se couchent le soir, et quand ils se lèvent le matin, quand le riche donne des festins dans son palais, ou quand le pauvre rassemble sa famille autour de son frugal repas, toujours et partout, notre Père céleste veille avec tendresse sur ses créatures. Il ne coule pas de larmes qui échappent à son regard. Il n'est pas de sourire qu'il ne remarque.